Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents, la Liga, la Serie A, la Championship, la D2 anglaise, avec 12 matchs à analyser dans cette vidéo qui sont les suivants. La Liga du 20 au 23 septembre, Alaves contre Séville, le Real de Madrid contre l'Espagnol de Barcelone, Villarreal contre Barcelone, très belle affiche, le Rayo Vallecano contre l'Atlético de Madrid, un des derbys madrilènes. Du côté de la Serie A du 20 au 23 septembre, le Hellas Vérone contre le Torino, la Juve contre Naples, un des classiques italiens, la Roma contre l'Udinese et le derby milanais, l'Inter contre l'AC Milan. Du côté de la Championship, par contre, du 20 au 22 septembre, il y aura Stoke contre Hull, Sunderland contre Middlesbrough, Cardiff contre Leeds United et West Bromwich Albion contre Plymouth. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, également votre petit pouce. N'oubliez pas de rejoindre la communauté qui a dépassé les 18 200. Merci encore. Et on attaque avec Alaves contre Séville. La rencontre du vendredi soir, Alaves est actuellement en milieu de tableau avec 7 points en 5 rencontres, alors que Séville est derrière 14e, qui a vraiment du mal avec les débuts de saison, qui n'a que 5 points en 5 rencontres. Cela fait plusieurs saisons que Séville part très mal. Ce n'est plus la même équipe qu'avant. Ils ont déjà perdu à 2 reprises à la maison contre Villarreal et contre Gijón. Heureusement qu'ils ont réussi à accrocher un match nul à Majorque et ont gagné contre Retafe à la maison lors du dernier week-end, car sinon ils seraient beaucoup plus mal. Ils avaient également accroché un match nul à Las Palmas lors de la première journée. Ils sont peut-être plus à l'aise à l'extérieur qu'à la maison. Du côté d'Alaves, par contre, une défaite à l'Espanyol de Barcelone, 2 victoires consécutives contre la Real Sociedad et l'Al Palmas. C'était juste avant cette défaite contre l'Espanyol, et ils avaient lors des 2 premières journées perdu au Celta Vigo et fait 0-0 contre le Betis de Séville, donc 2 victoires, 2 défaites et un match nul, un résultat moyen mais intéressant quand même. Sur ce match-là, je verrais bien un 0-0 avec la double chance N2 et une cote à 1,73. Et on continue avec le Real de Madrid contre l'Espagnol de Barcelone. Le Real est 3e à 4 points déjà du Barça, car ils ont été accrochés à 2 reprises contre Majorque et contre Las Palmas lors de la première et 3e journée. Mais depuis, ils se sont rattrapés. Ils ont gagné 3 fois à la maison, toutes compétitions confondues, 2 fois en championnat contre Valladolid et contre le Betis de Séville sans prendre de but. Et ils viennent de faire la bonne opération, gagnant contre Stuttgart, un match très compliqué à jouer. Ils avaient entre-temps gagné à la Real Sociedad en championnat également, donc 3 victoires et 2 matchs nuls, qui leur permet donc d'occuper la 3e place à égalité avec l'Atlético de Madrid. Ils vont jouer contre l'Espagnol de Barcelone, qui avait commencé par des défaites contre Valladolid et contre la Real Sociedad, mais qui depuis 3 journées ne perdent plus. Un 0-0 à l'Atlético de Madrid qui a été le départ de cette bonne série, et 2 victoires à la maison contre le Rayo Vallecano et contre Alaves. Mais sur ce match-là, je les vois quand même s'incliner à Santiago Bernabéu 2-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,68. Et on passe à la très belle affiche Villarreal contre Barcelone, 2 équipes qui sont invaincues. Le Barça de son côté a gagné ses 5 matchs, 5 victoires avec beaucoup de très beaux scores, le 7-0 contre Valladolid et le 4-1 contre Gijón. Par contre, les 3 premières victoires avaient été un petit peu à l'arrache, 2-1 contre l'Athletic Bilbao, contre le Rayo Vallecano et également en ouverture de championnat à Valence. On rappellera qu'ils ont perdu hier en Champions League contre Monaco, mais ils ont été réduits à 10 avec l'expulsion de Garcia dès la 11e minute. Et malheureusement, même si Lamal a encore marqué un but plein de sang-froid, ils ont été surpris en 2e mi-temps et ont donc perdu 2-1, mais ils pourront se rattraper avec les prochains matchs. Et déjà avec ce déplacement à Villarreal, qui de son côté donc a fait des matchs très intéressants, faisant match nul contre l'Atlético de Madrid, faisant match nul contre Valence et gagnant ses 3 autres rencontres contre Séville, le Celta Vigo et à Majorque. Ils ont déjà gagné à 2 reprises à l'extérieur. À la maison, par contre, c'est qu'une seule victoire, mais ils n'ont fait que 2 matchs. Sur ce match-là, je vois un 2 buts partout entre les 2 formations, et je verrai le away no bet et le match non remboursé 6 victoires de Barcelone à l'extérieur pour assurer le coup avec une cote à 1,86. Et on finira la Liga avec un des derbys madrilènes, le Rayo Vallecano contre l'Atlético de Madrid. Le Rayo est actuellement avec 7 points bien placés à la 9e place en 5 rencontres, alors que l'Atlético de Madrid est second au goal average devant le Real, mais juste derrière donc le FC Barcelone
À 4 points déjà, l'Atlético de Madrid n'a pas encore perdu et cela a continué hier soir car ils se sont imposés contre Leipzig, même s'ils ont été menés au score 2-1. Ils ont en championnat fait quasiment le parcours parfait à part ces 2 matchs nuls contre l'Espagnol de Barcelone et à Villarreal d'entrée de jeu. Ils ont depuis donc rattrapé et ils n'ont pas pris de but contre Gijón, contre l'Athletic Bilbao et contre Valence. Du côté du Rayo par contre, c'est une victoire contre Osasuna très importante et à la Real Sociedad lors de la journée initiale. Entre-temps, ils ont fait un 0-0 à l'extérieur à Retafe et ont malheureusement perdu 2 fois contre le FC Barcelone et l'Espagnol de Barcelone. Les 2 équipes catalanes ne leur ont pas réussi. Ils ont donc un bilan moyen de 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Et sur ce match-là, je verrai l'Atlético de Madrid gagner 2-1 à l'extérieur avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,61. On passe à la Liga avec d'abord le classement et l'Udinese qui est premier avec 3 victoires et 1 nul, une grosse surprise, qui est juste devant Naples qui a 9 points et derrière le 3e, le 4e et le 5e ont le même nombre d'unités, c'est-à-dire l'Inter de Milan, la Juve et le Torino avec 8 points et sont donc pour l'instant invaincus. En fin de classement, 3 équipes assez en difficulté déjà, comme l'un des promus qui n'a que 2 points, Cagliari qui a également le même nombre d'unités, et dernier Venise 20e avec un petit point. Donc on va attaquer avec le Hellas Vérone contre le Torino, le 7e qui reçoit le 5e. Les 2 équipes ont déjà 2 points d'écart. Le Hellas Vérone a fait des bons résultats contre le Napoli et au Genoa, s'imposant sans prendre de but et en marquant 5. Par contre, 2 défaites contre la Juve à la maison, 3-0 assez sèche, et à la Lazio 2-1. Leur calendrier a été quand même assez corsé depuis le début. Ils vont jouer contre le Torino, qui est peut-être un peu plus à sa portée, mais qui n'a pas encore perdu, faisant 2 matchs nuls au Milan et contre Lecce, un peu plus de déception sur ce résultat. Et 2 victoires sont tout de même au compteur contre l'Atalanta de Bergame, très importante à la maison, 2-1, et une victoire à Venise, un des promus. Sur ce match-là, je vois bien le Torino s'imposer 1-0 au Hellas Vérone. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,93. Le match suivant est un des classiques du championnat italien, la Juve contre Naples. La vieille dame est 4e avec un petit point de retard sur le Napoli qui a réussi pour l'instant à gagner 3 matchs sur 4. C'est beaucoup mieux que la saison dernière où ils ont galéré quasiment tout le long, même s'il y a eu le départ d'Osimhen qui a peut-être fait du bien pour la vie du groupe. En tout cas, il reste sur 3 victoires consécutives contre Bologne, Parme et à Cagliari 4-0. Donc beaucoup de buts marqués, 9 exactement sur les 5 derniers matchs. Et sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues en début de série, ils avaient perdu contre le Hellas Vérone lors de la première journée et avaient gagné au pénalty contre Modène en Coupe d'Italie, faisant 0-0 et donc étant très proche de l'élimination. Le départ a été poussif et ils sont en train de se réveiller, mais ils vont jouer contre la Juve qui de son côté vient de gagner en Champions League assez facilement contre le PSV Eindhoven 3-1. Ils ont concédé un but en toute fin de temps additionnel. Ils avaient pourtant juste avant fait 4 matchs sans prendre de but. 3-0 2 fois contre Com et contre le Hellas Vérone et 2 fois 0-0 contre Rome et à Empoli. Donc la Juve est une équipe très solide défensivement. Et sur cette rencontre, je verrai une victoire de la Juve 2-0 avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,52. Et on poursuit avec l'AS Rome contre l'Udinese. L'AS Rome est actuellement en bas de classement car ils n'ont pas encore réussi à gagner. Ils n'ont perdu qu'une seule fois certes, mais c'était à la maison contre Empoli, une très grosse déception. Et 3 matchs nuls contre Cagliari, contre la Juve à l'extérieur, ce qui était pourtant une belle performance. Et un match nul au Genoa, un but partout, où ils ont mené au score. La Roma doit absolument se réveiller car ils sont en fin de classement et ils vont jouer contre l'Udinese qui fait partie des surprises de ce début de saison avec une première place, 3 victoires et un match nul. Mais il y a un joueur qui est en train de se révéler, qui est en train de revenir à son niveau plus tôt. C'est l'ancien Marseillais Thauvin qui est en train actuellement de montrer de quel bois il se chauffe. Il espère peut-être retrouver le groupe de Deschamps, mais il a un certain âge, il est au-dessus de 30 ans, il a marqué un doublé, il est maintenant capitaine de l'Udinese et quand on voit les résultats, c'est 3 victoires et un match nul. Donc tout est possible pour lui. Ils ont réussi à s'imposer donc à Parme contre Com. Certes, c'est 2 promus, mais ils ont réussi également à battre la Lazio et on fait match nul à Bologne, une autre équipe qui fait la Champions League. Sur ce match, je verrai quand même Rome s'imposer, mais courtement 2-1, et je verrai les 2 équipes qui marquent, et une cote à 1,98.
Et on finira l'Italie par le choc, le derby milanais entre l'Inter et l'AC Milan. L'Inter est pour l'instant 3e à 2 points du premier car ils ont été accrochés à 2 reprises mais ont tout de même gagné à 2 reprises également. C'était contre Lecce et contre l'Atalanta de Bergame. Les 2 matchs nuls ont été contre le Genoa et Monza et à chaque fois à l'extérieur. Rappelons qu'ils ont réussi à accrocher un point du match nul contre Manchester City en Champions League. Et l'adversaire sera l'AC Milan qui vient de perdre à la maison contre Liverpool, mettant déjà en porte-à-faux Paulo Fonseca, l'entraîneur venant de Lille, car les résultats s'enchaînent et ils sont assez mauvais. Ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre Venise, l'un des promus 4-0, juste avant cette déroute contre le Liverpool. Et juste avant, ils avaient perdu à Parme, un des autres promus, et ils ont surtout été accrochés par le Torino à la maison et ils ont fait 2 buts partout contre la Lazio de Rome. Mais comme les 2 formations, quand elles se rencontrent, et souvent, bien entendu 2 fois par an, les résultats sont souvent en faveur de l'Inter de Milan qui a gagné les 6 dernières rencontres. Il faut remonter à septembre 2022 pour voir une trace de l'AC Milan qui gagnait 3-2. Sur ce match-là, je vois une victoire de l'Inter 2-1 avec les Interistes qui marquent le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,59. On enchaîne avec la Championship et on jette un coup d'œil sur le classement où actuellement West Bromwich est premier avec 13 points en 5 rencontres, deuxième Sunderland avec 12, troisième Blackburn avec 11 et 2 équipes à 10, Burnley et Watford. En fin de classement, 3 équipes sont en difficulté, Hull City et Portsmouth sont avec 3 points, 22 et 23e et 24e, Cardiff avec une seule petite unité. Et on commence avec Stoke City contre Hull City. Les 2 équipes sont en deuxième partie de tableau. Stoke est 13e avec 6 points en 5 rencontres alors que Hull n'est qu'avec 3 points en grande difficulté. Hull a du mal ces derniers temps à s'imposer. Il reste même sur 2 défaites consécutives contre Leeds et Sheffield United. Ils avaient heureusement fait 2 partages de points juste avant contre Plymouth et contre Millwall. Ils ont également fait un autre match nul. C'était contre Bristol. Sinon, ils n'ont donc pas remporté encore les 3 points. Du côté de Stoke City, ils viennent de se qualifier au penalty en League Cup contre Fleetwood. Sinon, les résultats sont plus ou moins moyens sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Il y a quand même 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Donc un bilan plutôt moyen. Sur ce match-là, je vois une victoire de Stoke courte 1-0 à la maison, avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,46. On poursuit avec Sunderland contre Middlesbrough, une grosse affiche en perspective. Les 2 équipes sont en première partie de tableau, même si Middlesbrough est actuellement avec 8 points à la 10e place, mais ils vont jouer contre Sunderland qui, de son côté, est second, qui vient de perdre son premier match de championnat. C'était lors d'un déplacement à Plymouth, une petite surprise pour le club qui avait gagné toutes ses rencontres. Il s'était surtout imposé contre Burnley, Sheffield Wednesday et à Portsmouth, mais cette défaite donc jette un tout petit coup de froid, surtout qu'ils vont recevoir une grosse équipe de Middlesbrough qui l'année dernière avait alterné le bon et le moins bon, qui avait commencé avec le très mauvais et qui avait réussi à remonter en première partie de tableau. Ils font peut-être la même saison. En tout cas, à part l'élimination League Cup contre Stoke City, sur les 5 derniers matchs de championnat, c'est plutôt intéressant. 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite à Derby County. Il reste actuellement sur un match nul à la maison contre Preston North End. Sur ce match-là, je vois bien une victoire de Sunderland 2-1 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 2,06. L'avant-dernière rencontre est Cardiff City contre Leeds United. Un peu le choc des extrêmes car Leeds est plutôt avec l'ambition de remonter en première ligue alors que Cardiff, lui, est dernier et peut-être va regarder sur la Ligue 1 avec un seul petit point en 5 rencontres. Ils enchaînent les défaites, ils en sont à 3 consécutives. Ils ont perdu 5-3 en League Cup contre Southampton, une équipe de première ligue, et ils ont perdu contre Middlesbrough lors du dernier match à la maison et ils viennent de s'incliner à Derby County. Ils ont joué contre Leeds United qui a perdu un des matchs au sommet contre Burnley qui se retrouve donc légèrement en dessous des 6 premières places, mais ils avaient juste avant gagné contre Hull et contre Sheffield Wednesday sur le score de 2-0. Ils avaient même enchaîné un 3e match sans prendre de but avec West Bromwich Albion, le leader. Sur ce match-là, je vois une victoire de Leeds 2-0 à Cardiff et je vois Leeds marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,74. Et on finira cette vidéo avec le premier West Bromwich Albion qui va recevoir à la maison une équipe de Plymouth qui vient de gagner son premier match en battant l'équipe qui était leader Sunderland 3-2, une très belle opération pour eux. Ils restaient sur 2 matchs nuls
et 2 défaites ayant perdu contre Watford et Stoke City. Ils avaient été accrochés par Hull et par Queen's Park Rangers, mais c'est une équipe qui va donc jouer contre West Bromwich Albion, qui vient d'enchaîner de son côté 3 succès consécutifs, 2 à l'extérieur à Stoke et à Portsmouth, et ils avaient également gagné Swansea City à la maison. Ils restent actuellement sur 4 matchs sans défaite, car comme je l'ai dit un peu plus tôt, ils avaient fait 0-0 contre Leeds United. Sur ce match-là, je vois West Brom s'imposer à la maison 2-0, et je vois West Brom marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,42. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Ciao les bambins!